Est-ce que je peux garder mon nom de jeune fille après le mariage, et si je suis un garçon, prendre le nom de mon épouse, et porter les noms de mes deux parents, et quel nom donner à mes enfants? Tant de lois nouvelles sont apparues depuis 2005 qu'on ne s'y retrouve plus. Mais je vais tout vous expliquer. Commençons par les noms des enfants. Pendant plus d'un millénaire, à quelques exceptions près comme la Normandie ou le Pays Basque, j'y reviendrai dans d'autres vidéos, les enfants prenaient le nom de famille du père. Depuis 2005, ils peuvent recevoir le nom du père ou le nom de la mère, ou les deux accolés dans n'importe quel ordre. L'enfant d'un Guillot et d'une Durand peut donc s'appeler Guillot tout court, ou Durand tout court, ou Guillot Durand, ou Durand Guillot. Et le choix fait pour l'aîné s'applique à toute la fratrie, donc pas question de changer d'avis pour les enfants suivants. Attention, si les parents ne précisent aucun choix, l'administration fait simple et l'enfant prend automatiquement le nom du père si les parents sont mariés et le nom du parent qui l'a reconnu en premier s'ils ne sont pas mariés. Pour sortir de ce cadre, les parents doivent faire une déclaration conjointe de choix du nom sur un formulaire à signer tous les deux à la même date et à remettre à l'officier de l'état civil en même temps que la déclaration de naissance. Et si les parents ne sont pas d'accord, qu'est-ce qu'on peut faire? Celui qui n'est pas d'accord doit faire viser en mairie une déclaration de désaccord à remettre le jour de la déclaration de naissance. L'enfant reçoit alors automatiquement les noms de ses deux parents dans l'ordre alphabétique sans discussion possible. Pour reprendre notre exemple d'un Guillot et d'une Durand, s'il y a des accords, leur enfant sera nommé Durand-Guillot par l'état civil, nom de la mère en premier puisque l'ordre alphabétique s'impose. Mais si les parents arrivent à des déclarations de désaccord, bonjour l'ambiance familiale. Ce n'est pas tout, depuis le 1er juillet 2022, toute personne majeure qui a reçu à sa naissance le nom d'un parent peut décider de prendre le nom de l'autre parent ou d'associer les deux dans l'ordre de son choix. La procédure est très simple, il suffit de remplir un formulaire en mairie et de confirmer sa décision après 1 mois de réflexion. Attention, on ne peut engager cette procédure qu'une fois dans sa vie, pas de démarche arrière possible. Ensuite commence le colossal travail de paperasse, puisqu'il faut refaire carte d'identité et passeport, prévenir la sécurité sociale, les caisses de retraite, l'EDF, l'opérateur téléphonique, etc. Mais c'est une autre histoire. Précisons que les noms de famille anciens composés de plusieurs mots sont considérés comme un nom unique. Donc si notre Guillot épouse une Giscard d'Estaing, leurs enfants peuvent se nommer par exemple Guillot Giscard d'Estaing, mais pas Guillot d'Estaing. La loi de 2022 a impacté aussi les noms du couple marié. Bien sûr, pour l'état civil, on garde son nom de naissance, mais chacun peut désormais porter le nom du conjoint ou les deux associés en nom d'usage. C'était déjà le cas pour les femmes, mais pour les hommes aussi maintenant. Et les époux peuvent faire inscrire ce nom d'usage sur leur carte d'identité en complétant la rubrique « Deuxième nom » lors du renouvellement. Attention, ce droit d'usage n'existe pas pour les couples concubins ou pacsés et il tombe en cas de divorce. Ça va, tout est clair? Mais que se passe-t-il à la génération suivante pour les enfants au nom double? Eh bien, ils ne peuvent en garder qu'un pour leurs propres enfants. On ne le rappelle pas assez et les psys tirent la sonnette d'alarme, mais on est passé d'un système automatique à un système où l'on doit choisir sans cesse. En clair, quand le Durand-Guillot aura des enfants, il ne pourra transmettre qu'un des deux noms à ses rejetons. « Comment ça tu abandonnes mon nom ?» dira la mère s'il garde celui du père. « Comment ça tu abandonnes mon nom ?» dira le père si c'est l'inverse. Sans compter les pressions des grands-parents, bref, dispute familiale assurée dans 20 ans. Ça peut donner des choses assez compliquées. Par exemple, mettons qu'un, je ne sais pas, un de Rarcourt de la vallée de Primaudan épouse de Pourquerie de la Bigotie de la Roche, ça donnera un petit enfant qui s'appellera de Rarcourt de la vallée de Primaudan de Pourquerie de la Bigotie de la Roche. Facile pour l'appel.